Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je me suis relevée en même temps en tant qu'à faire. Je vais vous parler du coup de mes dernières lectures. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des romans graphiques, il y a d'autres choses, il y a plein de trucs. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va du coup commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai lu donc Homebody de Rupi Kaur aux éditions du Nil. Donc c'est le recueil de poésie super connu de Rupi Kaur, voilà. Elle est très connue notamment avec les miels, tout ça. Et donc là elle a sorti un nouveau recueil qui s'appelle donc Homebody, c'est celui-là. Alors, en fait, Rupi Kaur, je l'aimais beaucoup quand j'avais 18-19 ans. Ça passait bien, c'était le mood, c'était la fin de l'adolescence, le début de la vie d'adulte, c'était mignon, c'était doux, ça sonnait bien. Mais là, maintenant que je suis un peu plus mature, un peu plus adulte, on va dire, même si on dirait pas que ma tête de gros bébé, mais bah j'aime pas trop en fait. Enfin, je trouve que ça manque tellement de profondeur. C'est des phrases qui sont jolies, mais qui n'ont. Enfin, quand tu creuses, il y a pas grand chose. Il y a des choses intéressantes. J'ai noté des choses qui sont belles et qui ont du sens. Tout n'est pas acheté. Mais je trouve que 17 € pour ça, c'est too much. Et puis même, elle se dit dessinatrice, mais les dessins qu'il y a dedans, je les trouve. Je sais pas, je trouve que c'est pas un style. Genre, ça par exemple, c'est pas très beau. Enfin, après, l'esthétique change en fonction des personnes. Effectivement, chacun a sa vision du beau qui est différente. Mais je sais pas, j'ai pas adhéré au style. J'ai trouvé que c'était creux, j'ai trouvé que c'était un peu fallacieux. J'ai trouvé que c'était un petit peu dans la trend, dans la tendance et qu'il y avait pas grand chose derrière. Ce que je trouve dommage. Après, je pense que ça pourrait quand même parler à vachement de gens parce qu'elle aborde des sujets super importants, mais je trouve que c'est quand même très lourd. C'est pas, il y a pas de l'optimisme, c'est très très lourd en fait. C'est hyper pesant comme lecture et je sais pas, je la conseille pas forcément à tout le monde. Après, si ça vous plaît, bah, c'est très très bien parce que je suis sûre que comme dit, beaucoup peuvent se retrouver là-dedans et trouver du sens là où moi j'en trouve pas forcément et c'est totalement ok. Mais moi, pour le coup, ça l'a pas trop fait, donc voilà, j'étais un peu déçue. Et puis, comme dit, payer 17 € pour quelques poèmes où il y a 3 phrases, bon. Ça fait un peu mal, j'avoue. Ensuite, j'ai lu Will My Cat Hit My Eyeballs de Caitlin Doughty aux éditions Norton. Alors ça c'est par rapport à mon boulot, du coup je poste dans le funéraire, je le rappelle pour ceux qui seraient éventuellement pas au courant, et en fait j'aime bien lire des bouquins sur ce thème parce que le monde de la mort et du funéraire est quand même hyper vaste. Et en fait dedans c'est tout simplement, c'est en anglais mais elle a écrit un bouquin en français qui a été traduit, qui est super bien, qui s'appelle Chronique de mon crématorium, qui est génial, je vous recommande à 100%. Mais donc là en fait ça va tout simplement être des questions sur la mort. Donc en fait c'est des questions que beaucoup de gens se posent sur la mort auxquelles elle répond. Par exemple, que se passe-t-il si on meurt dans un avion? Quand je vais mourir, est-ce que mon chat mangera mes globes oculaires? De quelle couleur on devient quand on meurt? Est-ce que si quelqu'un mange au moment où il meurt, son corps continuera de digérer la nourriture? Est-ce que je peux être enterrée dans la même tombe que mon hamster? Bon voilà, il y a plein de questions, c'est un peu absurde mais c'est trop bien fait. C'est des chapitres courts du coup, à chaque fois c'est des réponses aux questions. Il y a des petits dessins pour agrémenter la lecture, donc c'est super doux. Enfin c'est super beau, super mimi. Des petits trucs comme ça, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Et puis elle a une tendance du coup c'est une youtubeuse américaine qui a été Ask a Mortician je crois, sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos si ça intéresse des gens, c'est vachement intéressant, donc c'est en anglais par contre, mais c'est vachement bien et elle dédramatise la mort d'une façon, et je sais que parfois quand j'ai des familles en face de moi, il peut y avoir des questions parfois un petit peu à laquelle je n'ai pas forcément la réponse, et là-dedans il y en a quelques-unes en fait, même si c'est des questions pas forcément, voilà, bah c'est intéressant je trouve, donc c'est important de l'avoir je pense, surtout quand on est intéressé par ce milieu ou quand on y travaille comme moi, et donc bah voilà, je vous le recommande, il est super chouette, il est trop mignon, il est tout doux, enfin voilà. Ensuite j'ai lu Grimoire Noir de Yana Bokac et Vera Grintea aux éditions Glénat. Oh quelle beauté, mais regardez-moi cette beauté, ah, j'ai adoré. Il coûte cher, il coûte 22 € je crois, mais qu'est-ce qu'il est génial, c'est féministe, ça parle en gros d'une ville où les créatures surnaturelles sont autorisées, donc tout ce qui est sorcière, juste sorcière en fait, où la sorcellerie est autorisée, et en fait on suit un garçon dont la petite sœur a disparu, et il va enquêter, donc lui il a pas de pouvoir parce que c'est un homme, il va enquêter pour retrouver du coup sa petite sœur à travers du coup les différentes femmes et les différentes sorcières, c'est trop bien, le style graphique est magnifique, donc c'est une patte très 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 moderne, je trouve que c'est beaucoup ce qu'on trouve sur Instagram, enfin voilà, c'est magnifique, j'ai énormément aimé, ça n'a pas été un coup de cœur mais franchement c'était pas loin, c'était une super lecture, les dessins sont vraiment splendides, l'histoire est trop choupette, c'est féministe, c'est frais, ça parle de sorcières, donc vraiment le combo parfait pour moi. Alors ça du coup c'est aussi un roman graphique, donc ça s'appelle Tout ce qui reste de nous de Rosemary Valero O'Connell aux éditions d'Argo, donc c'est un roman graphique, il faut le savoir parce qu'au début je comprenais pas, mais il y a 3 histoires dedans, je pensais que c'était une seule et même histoire, du coup à un moment j'ai pas compris quand on est passé d'une histoire à l'autre, je me mais il n'y a pas de rapport, mais non en fait il n'y a pas de rapport parce que c'est 3 histoires différentes, c'est magnifique, c'est des histoires qui se passent dans des mondes un peu bizarres, c'est spatial, c'est un peu Lovecraft, non pas Lovecraft ça fait pas peur, mais c'est très bizarre, vous savez, c'est un peu dimensionnel, il y a des créatures et des tentacules, c'est, pour ceux qui ont les Sims 4, Strangerville, c'est un peu ce genre d'ambiance, c'est vraiment voilà, des trucs un peu bizarres, voilà, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique.
voyez, c'est très... les pages sont très remplies et tout, mais j'ai adoré, c'était 3 super belles histoires. La 3e m'a bouleversée, j'en ai rêvé. Elle est magnifique, elle est belle, elle a exalté des choses chez moi qui sont juste incroyables. Et franchement, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que la patte graphique est quand même assez spéciale, parce que l'histoire est spéciale, enfin les 3 histoires sont très spéciales, c'est court donc en plus il n'y a pas beaucoup de développement. Je pense que beaucoup de personnes peuvent ne pas forcément apprécier, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré, ça l'a fait avec moi, ça a bien marché et j'en suis trop heureuse parce que l'ouvrage je le trouve juste magnifique. Alors j'ai lu Abyss de Lily Aim aux éditions MXM Bookmark. Alors, je n'ai jamais lu de bouquin de MXM Bookmark et je voulais tester et celui-là me paraissait bien. C'est un Lily Aim qui est quand même vachement reconnu dans le monde du MM. C'est un bouquin qui parle d'un sujet qui m'intéressait parce que du coup on va suivre du coup Raphaël qui est un jeune prostitué de 26 ans et en fait il est malheureusement soumis à Charles qui est son proxénète en gros et en fait il lui est soumis, il peut pas s'échapper de lui, voilà. Charles a une emprise psychologique sur Raphaël mais Raphaël va rencontrer Caleb qui est un jeune surdoué, j'aime pas ce terme du tout mais bon c'est comme ça que c'est décrit, au MIT et ils vont se lier d'amitié, évidemment il y aura plus et du coup il fera un triangle amoureux et du coup Raphaël devra se libérer de Charles pour pouvoir aller vers Caleb mais ce sera pas si facile. En gros le split c'est ça, et ça me parlait bien, en vrai c'était chouette comme idée de, en plus de MM c'était chouette, je me suis dit bah vas-y je vais y aller et tout. Franchement c'était hyper lent, c'était redondant, ça se passe, les chapitres se ressemblaient, il y a des moments où je les ai vraiment en diagonale parce que ça me saoulait, j'ai mis 1 semaine à le lire alors qu'il fait moins de 400 pages, ça m'a vraiment énervée, j'avais l'impression de perdre un peu mon temps aussi parce que genre, je sais pas, je trouvais que c'était hyper... je sais pas très creusé, l'histoire elle est mignonne, c'est mignon mais ça m'a énervé, les personnages sont très caricaturaux, j'arrivais pas à croire en leur existence, pour moi il y avait rien de naturel chez eux et bah ça me saoulait clairement. Après voilà il y avait des choses qui étaient pas mal et puis enfin c'est mignon, il y a plein d'espoir mais par exemple la vision des TDS est catastrophique dedans, clairement c'est horrible. Alors là on parle de TDS masculine donc je connais pas leurs conditions, je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur des TDS qui parlent de leur vie en tant que personne assignée homme en tant que prostituée, je sais pas, mais j'ai pas aimé la vision qui était retraduite du TDS, j'ai l'impression que c'était juste quelque chose qui était subi et qui était souffrance alors que les personnes qui le choisissent et qui le vivent très bien. Et j'ai pas trop aimé le fait que du coup on condamne à ce point le travail du sexe, à ce point en fait, je trouve que c'était hyper violent et que bah certes il y en a qui souffrent énormément, il faut réagir pour elles, il faut leur tendre la main, il y a aucun souci, mais il y a pas que ça et cette vision elle m'a un peu énervée je l'avoue mais bon, voilà. Je suis pas concernée donc je vais pas non plus trop m'exprimer dessus. Si les personnes sont concernées et souhaitent en parler, c'est avec grand plaisir. Mais donc voilà, ça m'a un petit peu énervée. Et puis comme dit, l'histoire c'est hyper toxique. Enfin le speech nous le dit, hein, quelqu'un qui est soumis à un autre avec une emprise psychologique, forcément il va y avoir de la toxicité. Mais ça m'a quand même un peu saoulée, on va pas se mentir. C'était hyper toxique et en fait j'ai l'impression de lire un personnage qui était toujours non mais de toute façon rien ne va, je suis qu'une merde, rien ne va, je suis qu'une merde. Et en fait c'est bon à un moment, putain genre Raphaël, enfin ok ta vie elle est nulle et ce que tu vis c'est horrible et voilà, mais c'est chiant en fait de lire un personnage sur 380 pages qui te dit je suis qu'une merde, de toute façon rien ne va, de toute façon je fais que de boire parce que rien ne va. C'est hyper pénible, genre t'as pas envie d'avoir de l'empathie pour lui, tu sens bien qu'il a pas de considération pour les autres parce qu'il ne voit que son propre malheur. Et ça me saoule le manque d'empathie qu'il avait pour les autres personnages, ça m'énervait. Enfin voilà, du coup ce bouquin ça n'a pas été une grande réussite, c'était sympa mais sans plus. Voilà. Et ensuite, un coup de cœur que j'ai eu, voilà, c'est évidemment Mademoiselle Baudelaire de Isler aux éditions Air Libre. Alors, je ne savais pas que ce livre existait. Hier, j'étais à Cultura et je me promenais et là, je l'ai vu. Genre, il était là. Il m'a regardé, j'ai regardé, on s'est regardé. Je l'ai acheté, c'est trop bien. Je l'ai lu dès que je suis rentrée. En gros, ça va être l'histoire, donc c'est la biographie de Baudelaire à travers les yeux de son amante Jeanne, qui est donc sa grande amante, celle qui a été sa muse, etc. Et en fait, du coup, c'est elle qui raconte l'histoire de Baudelaire, c'est elle qui va raconter qui il était, comment il a grandi, etc. Et mais c'est magnifique, c'était incroyable. Alors moi qui suis une grande fan de Baudelaire, je vous avoue que je me suis régalée. J'ai pas appris grand chose, et des trucs que je savais pas, et que voilà, c'était sympa. Mais voilà, c'est pas un truc où on apprend forcément énormément de choses quand on est déjà une grande fan de Baudelaire ou un grand fan de Baudelaire. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable de lire une biographie talentueuse avec des belles images. Faut que je montre. Après il y a beaucoup de sexe donc je vais essayer de pas montrer des images trop subversives, mais en fait il y a une patte et un trait qui sont assez incroyables parce qu'en fait on voit toute la folie aussi de Baudelaire. Là par exemple ça va être sur la charogne, attention trigger warning, voilà, ça va être sur la charogne et ce qui lui du coup lui inspire c'est le poème La Charogne et en fait ouais c'est ça, on sent toute la folie de Baudelaire quand il fumait l'opium ou quoi, c'est incroyable en fait, on traduit tout. Genre là c'est une scène où du coup il fume et on voit tout leur délire et les paradis artificiels et c'est magnifique en fait, c'est un trait comme ça qui est très violent mais très onirique, mais très onirique, macabre et tout, enfin vous voyez juste la couverture et c'est
c'est magnifique. Et du coup c'est très centré sur l'histoire d'amour entre Jeanne et Charles Baudelaire, du coup je l'appelle par son prénom, ça y est, on est intime lui et moi. Mais non mais c'était vraiment, vraiment magnifique. Et moi qui suis une grande fan, donc voilà, il y a le spleen ici et son nom ici, je suis vraiment amoureuse des écrits de Baudelaire. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver parce que j'ai l'impression, c'est ça qui est frustrant quand on est très fan d'un auteur qui est décédé, c'est qu'on n'aura plus rien de nouveau sur cette personne, on n'aura plus d'écrit de cette personne, et ça m'attriste en vrai de me dire que plus jamais je pourrais lire du Baudelaire à redécouvrir, parce que moi qu'on retrouve des textes inédits, ce qui est arrivé il y a pas très longtemps avec 4 petits vers, mais bah voilà, il n'y a pas de choses qu'on pourra redécouvrir, il n'y aura pas de nouvelles sorties. Et là, le fait de pouvoir se dire, putain, en fait, c'est pas lui qui écrit, mais c'est magnifique, ça le concerne, et qu'est-ce que c'est beau, bah ça fait plaisir, ça m'a conforté. C'était pour son bicentenaire, donc voilà, c'est un événement qui est spécial, ça n'arrivera pas souvent, mais ça faisait du bien, ça faisait plaisir, et bah on est énorme fan de littérature, et surtout on est énorme fan de Baudelaire. Je me suis vraiment régalée. En plus, on croise d'autres personnages, on croise tous les dandys du 19e siècle, donc Théophile Gautier, Nerval, tout ça. Et c'est tellement agréable. On croise Eugène Delacroix, on croise d'autres peintres, et en fait, on croise vraiment aussi du coup le côté très historique de la France à cette époque-là, avec le côté vraiment littéraire, les salons et le côté dandy et tout, et c'est incroyable. Donc voilà, énorme coup de cœur, je vous recommande très chaudement. Donc voilà, mes dernières lectures donc, se composent principalement de coups de romans graphiques, mais j'espère que ça vous donnera aussi envie de les lire, parce que les romans graphiques c'est vachement chouette quand même. Moi je sais que j'adore ça, j'adore en lire, j'adore en découvrir des petites pépites comme ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez lu dans cela, n'hésitez pas à me le dire, qu'on en discute, etc. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, je serais très ravie de le savoir. Et voilà, prenez soin de vous et lisez bien.